Good morning, my students. I hope you're fine and safe at home. Today we will start with maths. Page 90. Page 90 will be your homework. As usual, all the homework must be done in your respective copybook. Firstly, I'll explain and then you can do it in your copybook. Alors ici, pour cette page-ci, les questions que vous voyez, cela peut être pour addition ou bien tout simplement subtraction. C'est à vous de savoir dans la question quel calcul on vous demande de faire. On a déjà fait pour décimale, addition et aussi subtraction. Let us see number 19. The price of 2 types of rice is shown below. The first type of rice, long grain, and the second type of rice is short grain. Donc on a deux types de riz. Pour le premier, long, on nous dit que ça coûte 23,45 le kilo. Par contre, pour le short, c'est 17,55. Et on vous demande, la question c'est what is the difference between the price per kilogram of the two types of rice? On vous demande la différence tout simplement. Maintenant, c'est à vous de savoir quand on vous demande la différence entre deux choses, quel calcul on doit faire. Now, let us see number 20. A car is 2.5 meters long. A truck is 4.7 meters long. By how much is the truck longer than the car? Toujours ici, on vous demande la différence. Now let us see number 21. An electrician has to fit electrical wires in 3 bedrooms. The length of wires needed in each bedroom is as follows. Bedroom 1, 3.7 meters. Bedroom 2, 2.9 meters. Bedroom 3, 4.5 meters. Et votre question vous demande what is the total length of wires needed for the 3 bedrooms? Donc ici on vous demande le total. À vous de savoir quel calcul on doit faire quand on demande le tout. Voilà, vous allez faire ces questions-là dans votre cahier. Page 91. Page 91. Today our topic will be powers. Donc, on a terminé avec décimale. Maintenant, on va faire powers. Allons voir c'est quoi. Observe the following. 6 times 6 times 6. How many times 6 is multiplied by itself? On vous dit d'observer le fait qu'on a fait 6 fois 6 fois 6. Ensuite, on vous demande combien de fois on a utilisé le chiffre 6 pour le multiplier par lui-même. Donc, combien de fois on a utilisé le chiffre 6? 1, 2, 3 fois. Donc, on a utilisé le chiffre 6 ici 3 fois. Observe the following. Donc, regardez, vu qu'on a utilisé le chiffre 6 3 fois, donc 6 fois 6 fois 6, si on doit le mettre en termes de power, on va tout simplement écrire le chiffre 6
qu'on a utilisé, parce que ici on a utilisé notre chiffre, c'est 6. Et combien de fois on a utilisé? C'est 3 fois. Donc en haut, on va mettre 3. Et comment on va appeler ça? Allons regarder. Instead of using repeated multiplication, the product can be represented in terms of base and power. On vous dit tout simplement, au lieu d'écrire 6 fois 6 fois 6, donc à chaque fois de répéter la même chose, c'est trop long. Tout simplement, vous pouvez utiliser base and power. C'est quoi? Tout simplement, ici, regardez l'exemple, c'est on a utilisé notre chiffre 6. Quand on va le mettre en termes de base and power, notre base sera 6, parce que ici, le chiffre qu'on utilise, c'est 6. Et en haut, pour notre power qu'on va mettre en haut, c'est 3, parce qu'on a multiplié 3 fois le chiffre 6. Donc, je redis, à partir de maintenant, pour le base, il faudra savoir que quand on va parler de base, c'est tout simplement le chiffre qu'on utilise. Et quand on va parler de power, c'est le nombre de fois qu'on a utilisé ce chiffre-là. Donc, ici, l'exemple, c'est 6 is the base and 3 is the power. Page 92. Page 92 will be your homework. As usual, all the homework must be done in your copybook only. Firstly, I will explain and then you can do it in your copybook. Toujours, les questions, c'est par rapport à notre topic du jour qui est powers. Let us see number 1. Complete the following. Alors, pour la partie question numéro 1, on vous demande de compléter ce qu'on vous a donné. On a A, B, C et D. Ici, tout simplement, il faudra convertir ce qu'on vous a donné en tant que base and power. Donc, par exemple, pour la partie A, on vous donne 7 times 7. Vous allez convertir cela en tant que base and power. Donc, vous allez chercher c'est quoi déjà la base. Ensuite, pour le power. Allons continuer avec les explications suivantes. Let's discover. Pour le premier, comme base, on nous donne 3. Et comme power, on nous donne 2. Et on nous dit que is read as 3 to the power of 2. Donc, ce qu'on vient de vous donner pour le premier, pour le base et le power, comment on lit ça? C'est tout simplement, on va dire 3 to the power of 2. Le deuxième, on vous dit is read as 9 to the power of 2. Donc ici, le base c'est 9 et le power c'est 2. Et pour pouvoir lire ça, on va dire 9 to the power of 2. Le troisième, ce sont des exemples pour pouvoir comprendre comment on va lire ce qu'on vous donne. Is read as 11 to the power of 3. Ici, notre base c'est 11 et notre power c'est 3. Comment on va lire ça? Tout simplement, c'est 11 to the power of 3. And the last one is read as 14 to the power of 3. Ici, notre base c'est 14 et notre power c'est 3. On va lire en tant que 14 to the power of 3. Donc, comme vous le voyez, si vous devrez lire cela, tout simplement, votre base, vous allez le dire en words. Ensuite, to the power of. Et vous allez dire c'est quoi votre power. Let's work out. Now, let us see number 2. Match correctly. Pour le numéro 2, on vous demande de faire matching. Bien sûr, vous allez utiliser votre règle.
c'est en deux parties, donc deux colonnes. Vers la gauche, c'est tout simplement le base and powers. Et vers la droite, c'est quand on a fait extended. Donc, on a répété à chaque fois notre base. Vous allez tout simplement regarder qu'est-ce qui est correct pour pouvoir faire matching. Number 3. Complete the following. Pour le numéro 3, ici, c'est l'inverse du numéro 1. C'est-à-dire pour le numéro 3, on vous a déjà donné base and power. Vous allez mettre cela en tant que repeated. Donc vous allez répéter comme on a fait dans l'exemple sur la page précédente ou comme vous voyez pour le numéro 1. Donc le numéro 1 et le numéro 3, c'est l'inverse. C'est l'opposé. Number 4. Write in terms of power. Ici, on vous demande pour faire base and power. Donc la même chose qu'on vous a demandé pour le numéro 1, on vous demande ici la même chose pour le numéro 4. Voilà, les questions sont à faire dans le cahier.